j'ai fait des recherches et je rends grâce à Dieu de ce que vraiment nous avons derrière Jésus-Christ TV la technologie pour faire vraiment les recherches bibliques approfondies et vivement qui est l'application mobile afin que beaucoup de personnes puissent vraiment avoir la facilité d'accéder à vraiment beaucoup de choses, etc. Donc, j'aimerais vous partager ma page parce que j'ai recensé tous les versets bibliques qui parlent du mot mort, qui ont le mot mort, ainsi que les variables du verbe mourir, tels que il mourir, meurt, etc. Le mot mort ou mourir et les variables du verbe mourir, et ainsi que les synonymes de mort, tels que périr, expirer, s'endormir, rendre l'âme, succomber. Et j'ai recensé au total au moins 1782 versets, enfin 1569 versets au moins qui mentionnent le mot mort ou mourir ou périr, expirer, s'endormir, rendre l'âme, succomber. D'ailleurs, j'aimerais vous partager ma page pour vous donner le résultat de ces recherches. Donnez-moi une seconde et voilà, il faut que je vous partage ma page. Voilà. Est-ce que vous voyez ma page? Qu'est-ce que vous voyez? Voilà, voilà. Donc, comme je le disais, voilà la page que je voulais vous partager. Le mot mort, ou les variantes du verbe mourir, ainsi que les synonymes de mort ou mourir, tels que périr, expirer, s'endormir, rendre l'âme, apparaissent au moins 1782 fois dans la Bible et dans au moins 1569 versets. Mais concentrons-nous. Est-ce que vous voyez la page? Ok, si. Donc, concentrons-nous. C'est sur une parenthèse que j'ouvre pour montrer que ce sujet de la mort que je vous expose aujourd'hui, je l'ai étudié en profondeur. Et je vous partage dans le fruit de mes recherches. Alors, le mot mort au singulier, donc on va se concentrer sur le mot mort au singulier au pluriel. Donc nous allons enlever les mots tels que périr, expirer, s'endormir, rendre l'âme, succomber. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur le mot mort ou la mort, sans me soucier des verbes tels que mourir, il meurt, je meurs, etc. Ou ils mourront. Donc, regardez, dans l'Ancien Testament, le mot mort apparaît combien de fois? 553 fois dans 493 versets. Donc, vous voyez que la mort, c'est un terme constant dans la Bible. Et dans le Nouveau Testament, le mot mort apparaît 327 fois dans 287 versets. Donc, dans Genèse, nous voyons dans Genèse, je fais circuler, en fait, plus tard, allez suivre cette vidéo plus tard et couper cette partie pour avoir le résumé des versets bibliques où le mot mort apparaît. Donc, on voit par exemple en Genèse 23 fois, en Exode, je fais circuler lentement pour que vous suivez. Donc, en Exode 22 fois, Lévitique 35 fois, etc. En Ruth 4 fois, etc. Vous pouvez suivre vous-même. Et il y a, notez les endroits où la Bible, où le mot mort apparaît 0 fois. Donc, en Néhémie, c'est 0 fois. Et vous pouvez lire vous-même doucement pour qu'on gagne du temps. Et en Joël, le mot mort apparaît 0 fois aussi. Abdias, il apparaît 0 fois. Et il faut vous poser la question pourquoi ce chapitre ne mentionne même pas la mort une seule fois. C'est une question qu'on doit se poser. En Michée, 0 fois. En Sophonie, 0 fois. Agé, 0 fois. Zacharie, 0 fois. Malachie, 0 fois. Et pourquoi j'ai mis en jaune Romains? Romains est le livre de la Bible où le mot mort apparaît plus. Romains n'est pas le plus grand livre de la Bible en nombre de chapitres. Nous avons par exemple le psaume. Romains a le plus grand nombre de versets où la Bible, où le mot mort apparaît. Le mot mort apparaît dans le livre de Romains 52 fois dans 42 versets.
Waouh! Et vous allez comprendre dans cet enseignement que l'apôtre Paul a reçu des grandes révélations sur le sujet de la mort. Nous allons creuser cela en profondeur. C'est pour cela que si vous êtes distrait, ne soyez pas distrait, concentrez-vous. Cet enseignement va délivrer beaucoup de personnes. Donc, le mot mort, vous regardez, 52 fois. Donc, j'ai mis en jaune pour vous montrer que le mot mort est plus mentionné dans le livre de Romains. Pourtant, le livre de Romains n'est pas le plus grand livre, le livre le plus long de la Bible. Nous avons Somme, par exemple. Qu'en est-il de Genèse? Mais c'est dans Romains où nous avons le plus grand nombre de mentions morts. Et nous continuons, et voilà. Donc, dans le deuxième Thessaloniciens, 0 fois, dans 1 Timothée, 0 fois, etc. Type 0 fois. Et donc, voilà, mes frères et sœurs. Voilà. Donc, vous voyez, c'est intéressant, n'est-ce pas, de faire ces recherches. Et voilà qu'il y a un constat dans ces recherches. Le livre de Romains a la plus grande mention du mot mort. Pourquoi? On va le savoir aujourd'hui. Mes frères et sœurs, ce sera merveilleux. J'étais impatient de partager cet enseignement aujourd'hui. Ma passion est perceptible. Ma passion est perceptible et vous deviez également être passionné parce que nous ne sommes qu'au début. Je ne sais même pas par où commencer parce que des fois, le problème avec ces enseignements, c'est être discipliné, c'est le plan. Mais par la grâce de Dieu, je vais m'en sortir. Donc voilà, mes frères et sœurs, le sujet de la mort qui est une ennemie. Et continuons avec une autre grande déclaration de cet enseignement. Les êtres humains n'ont aucune puissance sur le jour de leur mort, y compris ceux qui se suicident.